Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Hier, 5 juillet 2019, le peuple algérien a fêté la fête de l'indépendance. Et hormis la première journée de l'indépendance du pays, en 1962, jamais les Algériens n'ont autant vibré, ni participé aussi massivement, saluer la mémoire de ceux et celles qui sont tombés pour que le pays soit libéré de l'emprise coloniale. Le 5 juillet et toutes les autres fêtes nationales, par ailleurs, étaient devenues au fil du temps des cérémonies sans âme, très protocolaires, que ne commémoraient plus qu'entre eux les apparatchiks du régime, entre limonade et gâteau à la crème, entre des discours lénifiants, toujours les mêmes, et des boussades de requins et de charognards en maraude. Hier, c'était tout un peuple qui s'était donné rendez-vous et qui est allé à la rencontre de sa vieille mémoire. Des millions d'Algériens qui ont chanté Qassamen, qui ont salué la mémoire de leurs chouhada, et qui ont crié au régime leur détermination de le chasser de leur vie, de la même manière qu'on se déleste d'un cauchemar au petit matin, qu'on disperse aux quatre vents et qu'on finit par oublier. En Algérie, un peuple est en marche. Et il marche chaque vendredi pour apporter à chaque fois une réponse au chef de la junte qui tient le pays en otage pour leur dire que plus jamais leur pays ne serait ce qu'il a été si longtemps, une si longue nuit de 1962 au 22 février 2019. Mais ce régime a trop à perdre s'il acceptait de quitter le pouvoir pour tous les exorbitants privilèges qu'il s'est arrogés. Mais il n'y a pas que l'addiction du pouvoir qui les fait s'accrocher de toutes leurs griffes et de tous leurs crocs. Non, il y a autre chose. D'autrement plus glauque, ils ont peur de quitter le pouvoir et de laisser les Algériens entrer dans leur citadelle. Ils savent que si leur noir secret était éventé, ils n'auraient pas de trou au monde entier où ils pourraient se terrer. Les abominables crimes qu'ils ont commis contre leur peuple et les déprédations auxquelles ils se sont livrés sans aucune bride ne sont même pas imaginables seulement. Ces gens-là ont besoin de garder le contrôle sur la maison de l'ogre, sur les sombres arcanes où reposent les secrets de leur forfaiture et de leurs crimes. Et c'est surtout pour cela qu'ils ne veulent pas partir, quitte à plonger le pays tout entier dans la plus atroce violence. Et la vidéo qui circule, justement, depuis hier sur les brutalités policières, procède de cette intention de mettre le feu aux poudres, délibérément, d'inciter les Algériens à la violence, parce qu'il n'y a que celle-ci qui puisse les sauver, les servir, les aider à se maintenir à la tête du pays, de la même manière qu'ils avaient réussi à le faire, j'allais dire avec brio, en 1992, alors qu'ils savaient qu'ils allaient déclencher une atroce tragédie, un immense carnage. Cette vidéo a déjà abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Nous allons vous la montrer maintenant. Mais avant, je vais vous demander de ne pas perdre de vue que ces scènes ont été délibérément provoquées, en vue d'être filmées, puis très largement diffusées. Cela a été voulu. Cela a été travaillé, cela a été orchestré.
Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement, comme je viens de le dire, pour plonger le pays dans la violence. Tout ce qu'entreprend ce régime ne tend qu'à cette finalité. Celui qui a envoyé ses policiers casser du manifestant savait très bien que les soudards allaient être filmés. Il le savait. Et il a tout fait pour que cela soit filmé. Et ils s'y sont donnés à cœur joie, les soudards. C'était un spectacle savamment arrangé, préparé avec soin et diffusé par des communicants qui savent où ils vont. Regardez et n'oubliez pas qu'ils cherchent à faire exploser le pays. Alors, ne perdez pas le contrôle sur vos émotions. Regardez. Il en a été de même pour ceux qui brandissaient le drapeau amazigh, de même pour l'incarcération de l'Akhdar Bourga, de même pour toutes les odieuses provocations d'un régime en fin de vie. Mais ce régime a d'autres cordes à son arc. Et il en fait feu de tout bois pour tromper l'opinion. Se faire passer, encore une fois, pour le sauveur, pour le Menjel, pour le digne héritier des grands moudjahidines, dans le même temps qu'il jette l'un des plus grands et des plus prestigieux moudjahidines en prison. Oui, il a d'autres cordes à son arc, dans ces initiatives qui fleurissent ici et là, conduites par des politiciens dont on nous dit qu'ils sont de l'opposition et dont nombreux ont pourtant toujours frayé avec le même régime qui est pourtant unanimement rejeté aujourd'hui par les Algériens. Cette conférence dite Rahabi semble procéder des mêmes objectifs et être agitée par les mêmes marionnettistes, excusez-moi. Aujourd'hui, dans un discours liminaire, l'un des participants à cette initiative a annoncé très sérieusement qu'il leur faut regarder en bas. C'est ce qu'il a dit. Et que les Algériens d'en bas ont besoin d'eux pour porter leurs paroles. C'est dire tout l'autisme de cette faune politique qui ne voit ni n'entend le fleuve qui enfle et gronde et qui ne tardera pas à tous les emporter. شكون
Les grandes manœuvres entre violence et conférence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Abdelghani Dorman, psychologue, Adel Jabbar, militant politique, résident au Canada, Jamila Harshawi, orthopédagogue, résident au Canada, Sofiane Jilali, président de Gil Jadid, Yamin Amgharaoui, syndicaliste. Et nous allons commencer par Sofiane Jilali. Sofiane Jilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours avec plaisir. Merci. Alors, Sofiane Jilali, donc nous avons décidé de consacrer la première partie à donner la parole à certains de nos invités, dont vous-même. Puis après, nous allons ouvrir le standard pour voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Sofiane Jilali, que pensez-vous de cette conférence dite Rahabi? Écoutez, comme vous le savez, j'ai été invité par les organisateurs et j'ai répondu favorablement en étant avec eux. C'était l'occasion pour moi de réitérer publiquement devant tout le monde ce que réclament les Algériens depuis maintenant, non pas le 22 février seulement, mais depuis bien plus longtemps. C'est-à-dire comment instaurer un état de droit, comment liquider tous les symboles jusqu'à présent du régime précédent et comment passer à quelque chose qui s'appellerait l'Algérie nouvelle, un état de droit et une démocratie. Bien entendu, il faut défendre ses positions, ne pas avoir peur d'affronter ceux qui pourraient penser le contraire ou qui voudraient démonter votre position, mais avec des arguments et en s'appuyant essentiellement sur le désir du peuple de voir un vrai changement. Oui, mais qui a invité, qui a convoqué, j'allais dire, les participants à cette conférence, qui en a tracé les cadres, qui en a défini les objectifs? Écoutez, ça fait, je pense, plusieurs semaines qu'un certain nombre de partis politiques qui étaient regroupés auparavant sous l'appellation des forces du changement, me semble-t-il, avec également plusieurs collectifs de la société civile. Donc ce ne sont que des partis politiques d'opposition, en tout cas ceux qui étaient opposés au 5e mandat, qui n'ont pas soutenu le régime de Bouteflika, ainsi que des associations de la société civile. Donc il y avait ce matin autant Tala al-Hurriyet que Nahda, Adala ou même les anciens du FIS, ils étaient représentés également. Oui, mais Sofiane Jilali, je ne citerai personne ni quelque parti qui soit, mais les Algériens ont vu que parmi ces participants, beaucoup n'ont d'opposants que le nom, des gens qui feraient avec tous les requins qui gravitent au sein du régime. Beaucoup de gens ont été très, très étonnés et d'ailleurs confortés dans leurs doutes au sujet de cette conférence quand ils ont vu quel Moujahid traité à la une et en grosse manchette en termes très élogieux de cette initiative. Et vous savez que quand le Moujahid vous approuve, ça veut dire que vous êtes en droite ligne de ce que souhaite et de ce qu'attend le régime. Bon, écoutez, si on tombe dans ce genre de jugement, finalement, le pouvoir, lorsque il n'a pas envie de quelque chose, il va le mettre en manchette sur El Moudjahid et il s'en débarrasse. Je ne crois pas que les choses soient aussi faciles. La situation du pays est très grave. Il y a un effondrement du régime politique. Vous savez que c'est un régime qui est en train de dévorer ses propres enfants. Connaissez-vous le nombre de gens qui sont en prison et qui étaient en haut de la pyramide du pouvoir depuis une année, à commencer par les généraux chefs de région militaires, par ceux qui sont à la tête des services de sécurité du pays, combien les premiers ministres, leurs familles, le DGSN, les ministres. Vous pensez que tout cela n'est qu'un jeu artificiel? Non, il y a des bouleversements incroyables qui sont en train de se dérouler. Le régime est aujourd'hui en plein effondrement et le pays risque de rentrer dans un cycle dont l'issue pourrait être totalement inconnue pour nous. Donc ne jouons pas au dé ou à la russe de l'avenir de notre pays. Nos enfants ont besoin aussi qu'ils aient un avenir. Il faut savoir à un moment donné évaluer les choses et faire évoluer la situation
en faveur de ce qui est le mieux pour le pays, mais en sachant toujours que le mieux peut devenir l'ennemi du bien. Alors, il faut savoir où placer le curseur pour ne jamais tomber dans les excès de l'agitation ou simplement une forme d'idéalisme absolu qui peut mener à des situations bien compliquées. Vous savez bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc ne condamnons pas systématiquement tout le monde. Il ne faut pas préjuger tout le monde. Aujourd'hui, il s'agissait d'une conférence qui concernait des partis politiques, des associations, des syndicats, des personnalités. Le pouvoir n'a rien à voir dedans. Maintenant, si vous me dites que quelques personnes parmi les 700 qui étaient présentes étaient des cachiristes ou des anciens, tout est possible. Vous savez, ce n'était pas un tribunal pour le casier judiciaire des uns et des autres et donner un certificat de légitimité aux uns et aux autres. Il s'agissait de discuter officiellement quelle façon chacun concevait la sortie de cette crise-là. Au-delà, nul n'est engagé à accepter... Oui, Soufiane Djilali, l'enfer est pavé de bonnes intentions, en effet. Et si je vous disais que ces gens qui sont en prison, un peu pour nous dire que c'est le droit qui revient, le grand Mengel qui fauche, le Fessed, etc. Et si je vous disais que les gens qui sont en prison, je vais vous donner un exemple, de généraux qui sont à Blida, pourquoi ils sont... Parce que pour la déprédation? Non. Ils sont en prison parce qu'ils ont voulu sauter Gaït Saleh. Toufiq est en prison, pourquoi? Pour avoir tué des centaines de milliers d'Algériens, pour les avoir torturés, pour les avoir fait enlever de chez eux? Non. Il est en prison parce qu'il voulait faire un coup d'État à Gaït Saleh. Pour ce qui est de ces grands commis de l'État qui sont en prison, ce sont tous des seconds couteaux, des périphériques, même s'ils étaient premiers ministres, entre autres les grands prédateurs qui étaient à la tête de cette grosse entreprise de dilapidation et de déprédation. Ces gens-là, ils sont toujours en liberté, nous les connaissons. Vous les connaissez? C'est Benchenour, oui. soyons réalistes un peu. D'accord. Depuis, avons-nous vu des premiers ministres et des ministres et des chefs d'entreprise prédateurs en prison? Aujourd'hui, il est très probable qu'il y ait encore d'autres personnes impliquées dans de graves scandales et qui n'ont pas encore été jugées, peut-être qu'ils ne le seront jamais. Je ne sais pas comment cela se déroule, mais ce qui est évident aux yeux de tous les Algériens, c'est qu'entre le 22 février et aujourd'hui, l'Algérie a traversé d'immenses espaces très importants. Il y a un effondrement général de l'ancien régime, c'est devant nos yeux. Où sont le reste des grands ponts? Peut-être pensez-vous à Gaït Saleh, serait le dernier de la liste. Mais il n'y a pas que Gaït Saleh, Soufiane Djilali, vous le savez très bien. Il y a des dizaines de généraux à très haut niveau qui sont riches en milliards de dollars. Il y a des milliardaires en dollars un peu partout qui ne seront jamais inquiétés, vous le savez, Soufiane Djilali. Je n'ai pas le déshonneur de les connaître, mais j'estime que politiquement, le pays est en train d'évoluer de façon très importante. Et il s'agit maintenant d'aller en avant. Vous savez, si à chaque fois on campait sur une position absolument idéaliste, on ne peut pas avancer dans l'histoire. Vous savez qu'en 1961, beaucoup d'hommes, des héros, avaient été mis au pied des accusés parce qu'ils avaient accepté d'aller négocier avec la France pour en finir dans le cadre des accords d'Évian. C'est ainsi que ça se passe. Soufiane Djilali, excusez-moi de vous interrompre. Vous pensez qu'on peut évoluer en allant à contre-courant des aspirations de tout un peuple qui, dans la rue, dit à ces gens de partir, et qui dit à ces gens qui ne veut pas d'élections présidentielles organisées dans ce contexte parce qu'il sait que ces élections seront truquées de toutes les façons. Vous pensez qu'on peut aller à évoluer, faire évoluer la situation en mettant de côté tout un peuple alors qu'il est en train de crier à la face du monde entier que ce n'est pas ça qu'il veut? C'est insensé de vouloir mettre de côté le peuple. Je vous rappelle, M. Benchenour, que bien avant le 22 février,
j'étais parmi les premiers à sortir, à prendre des coups et à être super embarqué. Donc, dites-vous bien que je suis du côté du peuple. Si aujourd'hui certains critiquent une possibilité de dialogue, je vous rappelle que beaucoup d'entre eux ont parti encore des institutions auxquelles nous avions refusé d'y aller. Nous avons refusé les élections, vous le savez très bien. Donc, il arrive des moments importants dans l'histoire d'un mouvement, d'un pays, puis il faut savoir récupérer ce que vous pouvez gagner. Aujourd'hui, le mouvement populaire a gagné de façon extraordinaire des passes très importantes. Il faut les consolider. Il ne faut surtout pas provoquer la dette pour que tout se retourne et qu'ensuite on n'aura plus que les yeux pleurer. Et ça, ce n'est vraiment pas une solution. Alors, donc, il s'agit maintenant d'aider le régime à s'en aller. Il ne s'agit pas d'aider le régime à rester, mais à s'en aller. Nous l'avions dit à plusieurs reprises et j'ai toujours pris l'engagement et je le réitère devant vous. Si le régime manipule pour simplement rester et frauder, je serai toujours le premier à le démonter. Alors, une dernière question, M. Jilali, avant de vous libérer. Vous pensez, comme l'a affirmé Gaïd Saleh, que la justice est indépendante, que c'est la justice toute seule, comme une grande, qui est en train de mettre les gens en prison? La justice est totalement dépendante de l'exécutif. La Constitution, les lois, les us et coutumes, le rapport de force en ont fait ainsi. Pour le moment, la justice répond à des injonctions et des instructions. Nous ne sommes pas dans un état de droit, nous n'avons pas une constitution digne de ce nom, nous n'avons pas encore des institutions démocratiques. Pour nous, le problème est de trouver le chemin pour mettre en place cette république dont nous rêvons. Mais il ne faut pas se tromper du chemin, il faut aller vers l'issue positive et non pas s'enfoncer dans des querelles et des violences infimes. Mais comment, M. Jilali, je ne peux pas résister à vous poser cette autre question, comment un démocrate comme vous, qui s'est affirmé comme tel durant de très longues années, comment peut-il être d'accord avec une justice qui est aux ordres, qui fonctionne à l'injonction, dont il sait de qui viennent ces injonctions et qui en tire la conclusion que ça va mieux puisqu'elle est en train de mettre des gens en prison qu'elle met sur injonction? Monsieur Belchenov, vous savez très bien que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Merci. Je vous aurais dit, vous me faites un procès d'intention. Non, du tout, monsieur. Je n'ai jamais dit que cette justice, voilà, je n'ai jamais dit que cette justice était juste. J'ai simplement remarqué que des hommes impliqués dans une responsabilité historique, dans ce qui se passe en détournement d'argent, en atteinte à la morale publique, en vol, en violence, se retrouvent en prison. Est-ce qu'ils sont pour ces causes-là ou pour d'autres? Pour le moment, c'est secondaire. L'important est que cette mafia ait été neutralisée, au moins en partie. Monsieur Belchenov, à voir les gens qui sont en prison, j'applaudis. Même si la justice est injuste vis-à-vis d'eux, ils l'ont tellement utilisée pour être injuste vis-à-vis des innocents, eh bien, il est bon pour eux de sentir cette injustice-là. Parce qu'il y a eu des centaines de cadres mis en prison par M. Ouyahia ou par ses acolytes, eh bien, qu'il mérite de sentir ce que c'est l'injustice d'y être lui aussi. Par contre, notre volonté est d'aller vers la construction d'un état de droit avec une justice indépendante, avec la protection de l'ensemble des Algériens qui devront retrouver un pays qui leur appartient et qui n'appartient pas aux mafias. Merci, Sofiane Jilali, d'avoir répondu aussi franchement, aussi directement. Avec nous, Yamina Mghraoui, syndicaliste. Yamina, merci d'être avec nous. Salam. Salam, Yamina. Marhaba bik. الحمد لله على سلامتك زمان. يسلمك يا مينا اختي، الله يعيشك يبارك فيك. مساء الخير لعمال مصر اليوم والمشاهدين المغاربين. Merci infiniment. Alors, Yamina Mghraoui, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur la journée d'hier, cette formidable, extraordinaire manifestation des Algériens
beaucoup de gens sont d'accord, unanimes, pour dire qu'ils n'ont jamais vu de leur vie une telle manifestation où que ce soit, et surtout pas à Alger. Encore plus importante que celle du 22 février, mais pas seulement. Il y a eu des manifestations partout dans le pays, partout, très importantes, très massives. Dans certains endroits, la mobilisation n'a pas été très forte, malheureusement. On ne sait pas pourquoi. Mais l'un dans l'autre, ça a été une grosse manifestation, tout particulièrement à Alger. Qu'est-ce que vous en pensez, Yamina Mghraoui? Justement, je voudrais parler justement de ce phénomène, du phénomène du 5 juillet. Mais je vais le dire, je voudrais passer un message à tout le peuple algérien. Si je veux m'exprimer en français, ce sera quand même ne pas permettre à tout le monde de comprendre. Donc, بغيت برك نقول بأنه نهار أمس 5 جويلية هو كان نهار تاريخي. أنا ما نشكش بأنه في أي مدينة من العالم كانت تظاهرات مليونية كما كانت يامس، وبالسلمية اللي كانت بها يامس، وبالحضارة اللي كانت بها يامس، وبالتعاقل اللي كان بها الأمس. هذا يعني كان رد سيتي اون ريبونس ترانشون في سانغلونت للي راحوا اليوم للندوة هذه. على هذا الشيء، ولأنه كان الحدث الآن تاع 5 جويلية، ولأنه خرجوا هذا الناس، خرج الشعب بالملايين وخرج باش يعبر من خلال الشعارات، وكان يقول رانا نسترجعوا في الاستقلال نتاع البلاد. كان يقول الشعب بالملايين باصواته بحناجره، يقول راني يمينة مغراوي، سامحيني نقطع الكلام برك ومن بعد خليك تواصلي. في فيديو مسربه، vidéo qui a été fuitée, comme on dit, hein, entre guillemets, ce n'est pas très correct de dire comme ça, dont on se pose des questions. مسربه شكون سربها ولا سربوها؟ باسكو كاين حوايج، ولكن في لا فيديو هذه نسمعوا قايد صالح يقول سو سوا ديزون حراك، وحنا رانا نشوفوا في الغاشي تاع الملايين. اذا الملايين ستان سوا ديزون حراك، واش يلزم باش يولي حراك؟ ونخليك تواصلي يا امينه مغراوي. هذا هو. انا متيقنه بانه هذاك التسرب اللي كان كلمه صالحه هي كان قصدا. يعني هم عودونا في التسرب لما عليه جمال نهار كان سندال مع حداد يقول باللي راح نطلقوا النار على اون باتيري سور لا بول. يعني هم متعودين، هم يستعملوا كل الوسائل وكل الحيلات باش اما يقضوا على الحراك، اما يفوتوا فتره وانهم ما راهمش مهتمين باش يورونا باللي الحراك ما راهوش مأثر عليهم، وباش يورونا باللي الحراك ماشي حاجه تافهه، حاجه ثانويه اللي نقدروا نتكلموا عليها افيك ليجيرتي. انا يبدو لي انا هذا هو القصد منهم، حتى ولو ما سمعناش عن الشيء اللي كان فات في الاول. يعني دائما الندوه، اولا ندوه اللي تم او تنعقد بعد هذا الرد وبعد هذه الوقفه وبعد هذا الملايين اللي خرجت، هي ندوه اللي تشوبوز اللي ميبريز توتالمون لا فولونتي دو بوبل دون روستور توتال. يعني هذه الندوه ما رانيش عارفه اللي نادوا لها والمفكرين فيها واللي قاموا بها فقدوا وعيهم. انا ما نفهمش بانه تم ندوه تجمع بعد اعضاء او بعد وزراء قدامى في دي زونسيان مينيستر، بلوس دو 10 مينيستر anciens ministres qui ont participé à cette réunion. Donc, وكل اللي باقي هو رؤساء احزاب الى اخره. C'était les proches et les intimes. Donc ils ont juste glané, il me semble qu'ils ont glané juste quelques intimes et quelques proches pour pouvoir remplir une salle. Parce que لو كانت الندوه حتى في صالحهم كانوا يديروها في لا كوبون، لانهم هم يحبوا بزاف لا كوبون. دونك نرجع دائما لهذه الندوه، لانها ندوه اللي الناس اللي قاموا بها فقدوا وعي، فقدوا الحل، ما راهمش يخموا كما لازم. معناتها الناس تبقى تتساءل. يعني سي فوندامونتال كيف مجموعه من الافراد تحول نفسها
باش تروح تقرر وباش تفوض روحها وتخول روحها القوه والقدره باش تقرر بلاصه في مكان الملايين. بس يمينة مغراوي، لا اسمح لي تفضلي تفضلي. لهذا خلينا نقولوا بانه المخططين لهذه الندوه ما راهيش من غرضهم. يفو با اتر نايف، جو الغيبيت، يفو با اتر نايف. انا متاكده كل يعني التاكيد بانه النظام له يد في تنظيم هذه الندوه، والا ما كانش يسمح لها بالقاعه الفخمه اللي كانت لها، وما كانش يسمح لها بكل الوسائل اللي كانت مهيئه لها الى اخره. على خاطر عودنا النظام، عودنا باش يلجا لكل الطرق وكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه، القانونيه وغير قانونيه، المرئيه وغير مرئيه، حتى ياثر على الشعب. على خاطر الناس راهي تقول تزرع الفتنه وتقول علاه ما دام فيه ندوه علاه الناس اللي كان ناس عرض الندوه، وحنا من المعارضين تاع الندوه ناس باش يطرحوا الشك مره ثانيه في نيه الناس اللي راهم الناس الحقيقيين تاع الحراك، والناس الملتزمين والمخلصين اللي يطرح الشك بينهم ما دام فيه ندوه. ولكن الناس ما تروحش بعيد وتقول يا هسه ما هي الاهميه نتاع قرارات ولا نتاع التفكير ولا نتاع النقاش في هذه الندوه اللي تسوتيان لو لوندوم ابخي لو 5 جويي. معناتها هذا لازمنا نحكم علينا باش نقولوا بانه الحكومه او النظام ولا العصابه عندها يد في تنظيم هذه الندوه. دونك ما نقدروش نقولوا بانه Yamina Mghraoui, shukran, barakallahu fik. Je suis désolé de vous interrompre, nous sommes un peu tenus par certains impératifs de temps puisque nous devons ouvrir le standard en deuxième partie. تفضلي. لانه الندوه من قبل ما تنطلق كانت الاقل في الخمسه جويليه ولا الربع جويليه تطلب صراح على الانانيميتي. كل اللي طلبوا اللي كانوا حاضرين في الندوه يطلبوا باش يخرج من الحبس بورقعه. ما كان حتى حاجه. هذا دليل او واين كونديسيون اللي تورينا باللي هذه الندوه عندها نيه صالحه. منطقه هذه اقل شيء، هذا اقل شيء اللي كان تقوم به الندوه، وانها تطلب اطلاق صراح فورا نتاع المجاهد بورقعه. وشكرا لكم. بارك الله فيك يمينة بورقعه، يعطيك الصحه. معنا عبد الغني دغمان بسيكولوج. ميرسي داتر افيك نو عبد الغني دغمان. جمال الدين بالشنوف، شكرا على الاستضافه. اهلا بك. فوالا دونك سي بور انترفينير سامحني عبد الغني دغمان. درك راني غلطت في يمينة مغراوي، قلت لها يمينة بورقعه، يعني تالمون نعزها ونكرمها غلط. ولو اسمها كريم ومعروف ونستعرفوا بها، ولكن معليش سامحني يمينة مغراوي. قبل نسقسيك الساعه جو دوموندي عبد الغني دغمان، دابور الحمد لله على السلامه. خاطر الشيء هذا وين طلقوك من الحبس، داوك خطفوك وداوك. تقدر تقول لنا دابور pourquoi vous avez été interpellé puis incarcéré avant d'être libéré? C'est pas la première fois, c'est la troisième fois. La troisième fois, comme il y a 6 mois, j'ai reçu une sorte de convocation. يقولوا لها إشعار من عند le procureur, donc le واحد. رحت c'était juste une discussion. من هنا خرجوا لي un dossier, خرجوا لي un statut sur les droits de l'homme, etc. خلينا من هذيك. ومن بعد il y a 3 mois ils m'ont appelé, la gendarmerie nationale m'a appelé au téléphone. J'ai répondu. Il m'a dit je suis le chef de brigade de Dréan. قلت له اهلا بك. قال لي فوالا تجي تجينا ومنا. قلت له il me faut une convocation. قال لي non معليش روح برك. C'était une présentation. Alors c'était en référé concernant un statut sur Gaïd Salah. عيطوا لي شرعت عطاوني 50,000 دينار داموند. ومن بعد قلت يا خلينا معليش. بلا المره الاخرى هذه ils
appelé. قالوا لي عندك une convocation انا خليتها لك في لا بيرمانونس. رحت بون انايا قلت انا عبالي لو كوت لا بيرمانونس هذه ça veut dire qu'il n'y a pas de convocation, le gendarme de permanence il va me dire je ne l'ai pas retrouvé, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas m'envoyer une convocation en fait. Bon, رحت انا ديما j'aime coopérer, قلت انا c'est local, هنا هما ils ont reçu des injonctions, etc. Donc c'était vraiment que sur bon, un statut, encore une fois, où ils m'ont présenté. Le procureur كان courtois معايا الحق. ومن بعد le juge لقيته vraiment تكون محرش. Quel était le chef d'inculpation, Abdelghani Derman? Quel était le chef d'inculpation? C'était atteinte à corps constitué. Surtout la responsabilité populaire. D'accord. وانت درت un statut Facebook ولا وش هي؟ Pourquoi? Facebook, toujours Facebook. Hein. D'accord. Alors voilà, il m'a proposé comme ça. Hein, est-ce que vous voulez être en attendant le procès, puisque j'ai demandé le report, est-ce que vous souhaitez que je être sous contrôle judiciaire jusqu'au procès ou mandat dépôt? Vous trouvez puisque j'habite à côté, il n'y a pas d'urgence. Voilà, vous trouvez معليش, ça risque rien. Atteignez un contrôle judiciaire. Il a prononcé la mise en détention provisoire. Alors que vous avez toutes les conditions de présentation. Ce n'était pas nécessaire de vous mettre en prison. Tout. D'accord. C'est exact. Ouais. C'est de la répression. C'est de la répression, ce n'est pas une procédure. C'est de la répression. يستعملوا الحبس والقانون باش اللي يتكلم على القايد صالح ولا على جماعة أخرى يدخلوه للحبس. Tout à fait. Alors اللي جاي في ساعة واحد 1 minute ولا ونكمل. ils m'ont coffré. خدت ذيك في الحبس. لقيت فريمون يعني واحد لي مزور ما عرف شيا تاع فريمون تاع بن لادن. والو ما يدخل لي باسكو le prévenu qui يدخل الحبس عنده droit يجيبوا له la famille pour la première fois, يجيبوا له ceux dont il a besoin, etc. Alors انايا on m'a refusé toute فهمت دي فيتمون ما حبوش يخليهم قالوا لهم غير هذاك ما نقدروش عندنا دي زانستركسيون كيما هكا. Donc j'ai attendu le procès, j'ai préféré ne pas avoir un avocat, j'ai plaidé pour moi-même, la plaidoirie تاعي قالوا لي moi j'ai plaidé pendant 4 ou 5 minutes c'est une opportunité pour justement من يعيطوا نقعدوا نخطبوا في المحاكم. Voilà, c'est une tribune. On a décidé que ça soit une tribune dorénavant. On m'a condamné à 100 000 dinars d'amende et 50 000 pour la réparation dans la partie civile. C'est comme si en Algérie on avait une partie civile. Quand on a une partie civile, il n'y aurait pas eu de révolution. وبعد طلقوك. Et le verdict, à part la partie financière à laquelle vous avez été condamné, à cette amende, qu'est-ce qu'on vous a infligé? Sursis Non, pas rien. Juste des amendes. On vous a gardé en prison pour rien, juste pour vous relâcher après. Pour rien, voilà. Alors, au sujet de la conférence dite Rahabi, qui porte désormais le nom de Rahabi, qu'est-ce que vous en pensez? Conférence, j'ai suivi un peu quelques intervenants. Oui, les intervenants, ils ont dit, ont posé des conditions, mais je crois que c'est juste un prologue. C'est-à-dire, la conférence n'a pas encore commencé. Parce qu'il y a des intervenants qui ont mis les conditions, et s'il n'a pas ces conditions, on ne revient plus. Comme Mohamed Farad, le historien, pas mal d'intervenants j'ai déjà dit, représentés par Gilles Toubiane. Ils ont fait des interventions, il y a un mais sinon, le forum en lui-même,
est borné. Il est borné. لكن Abdelrahman, beaucoup dans les réseaux sociaux, vous y êtes omniprésent, donc vous savez ce que je suis en train de dire. Beaucoup dans les réseaux sociaux, mais pas seulement, beaucoup d'observateurs politiques, beaucoup de gens qui n'ont pas été à cette conférence, considèrent que c'est une conférence cousue main, cousue de gros fils blancs ou fluo, et que la meilleure preuve en est qu'ils ont eu la faveur d'un article d'El Moujahid, et donc et qu'il y a dans cette assemblée des gens qui sont très connus pour avoir toujours mangé dans la main du régime, pour l'avoir côtoyé, pour avoir été ses agents. Et donc là, ils ont même ramené d'ex-gens du fils, nous dit-on, qui se seraient exprimés. Et il y a eu aussi quelqu'un qu'on a écouté dans son discours liminaire. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit لازم نشوفوا شويه الناس تاع التحت. هذا الناس تاع التحت يعني nous tous le peuple احنا ناس تاع التحت. لازم نسمعوا لهم شويه وراهم يطلبوا منا باش نمثلوهم وباش en quelque sorte on porte leur voix. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de tout ce melting pot, cette ralota, ces gens qui sont connus pour ne pas être une opposition du tout, d'autres qui sont connus pour être une opposition bidon, dont tout le monde sait qu'ils n'ont d'opposition que le nom, mais aussi de ces islamistes du fils qui sont dedans, d'autres gens qui sont un tant soit peu vraiment dans l'opposition et vraiment des démocrates. C'est-à-dire, bon, au-delà des interventions que j'ai citées tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, il y a quelques heures, j'ai publié un statut en français disant que la matrice rappelle des enfants qu'elle pense avoir toiletté au hammam de l'opposition. Bon, au final, c'est ça. Sinon, c'est cette déco de quelques gens respectables, entre autres ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et au final, c'est sûr, cette conférence, c'est le régime qui l'a souhaité, c'est le régime qui en a fait appel, qui a assuré la logistique, tout ça. Donc c'est clair, le régime. Donc il y a un bras de fer entre le peuple algérien et le pouvoir de fait. Donc le pouvoir de fait ne veut pas s'impliquer. Donc il y a un piège là-dedans. Donc les généraux ou l'état-major qui est le pouvoir de fait ne s'implique pas, comme dit-elle, ou la prétend-elle, accompagner le Harad révolutionnaire. On ne peut rien attendre parce qu'ils vont leur dire allez, on vous a donné une occasion, vous n'avez pas pu vous arranger, donc on va prendre l'initiative, nous qui allons nous débrouiller. Donc, et voilà, c'est pour ça que personnellement, je suis partisan de l'appel de Rachat sur la langue de docteur Mourad Hena. Il faut absolument. Et il a rappelé aussi tout à l'heure que l'état-major doit faire partie de ce dialogue. Négociation, carrément, c'est pas un dialogue. Et il faut s'entendre sur comment dirais-je, l'ordre du jour. Donc c'est pas comme ça qu'on va venir. Merci Abdelghani Dorman. Voilà. Merci, excusez-moi de vous avoir interrompu. Nous sommes tenus un peu par des impératifs. Alors, nous venons d'être appelés, la régime dit à l'oreillette qu'un cadre du fils qui s'est identifié, que nous avons identifié, vient d'appeler pour nous préciser que les deux représentants du fils qui se sont rendus à cette conférence d'Itrahabi se sont retirés et qui ne participent plus à l'initiative. Voilà, c'est fait. Alors,
avec nous, avant de recevoir Jamila Harshawi, qui est avec nous depuis Montréal, nous allons vous montrer quelques images sur la manifestation d'hier à Alger. Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. Alaykoum salam. Alam bik, Jamila. Alors, avant de nous parler de la journée d'hier en Algérie et tout particulièrement à Alger, dites-nous un peu ce qui se passe à Montréal, où nous entendons dire qu'il y a de plus en plus de manifestations, de sit-ins, de rencontres entre Algériens qui chantent, qui sont contents, qui expriment leur joie de voir ce qui se passe dans leur pays. Oui, justement, on a tenu à faire, nous aussi, notre 5 juillet hier. C'était magnifique. C'est vrai que les manifestations, en fait, les rassemblements que nous faisons les dimanches sont retenus. Hein, donc, on va toujours les faire. Et on a tenu aussi à célébrer le 5 juillet hier à partir de 18h. C'était formidable. Et à la fin, il y avait même des feux d'artifice. Et donc, des feux d'artifice, hein? Ah oui, il y avait des feux d'artifice, il y avait des fumigènes tricolores, la police nous a surveillés, donc on était bien entourés et tout ça. Alors que malheureusement, en Algérie, on voit qu'il y a de la répression policière, il y a eu des violences. Jamila Harshawi, je me permets de vous interrompre. Alors, le Canada, de façon très officielle, est le seul pays au monde à avoir apporté son soutien ouvertement aux aspirations du peuple algérien. Ah oui, c'est extraordinaire. Hein. On remercie justement le Canada d'avoir pris cette position extraordinaire, et chose que n'ont pas fait les autres États. J'espère que les autres suivront d'ailleurs. Mais c'est incroyable, comment cela a-t-il été possible dans de telles conditions où généralement les pays restent en dehors, ne se mêlent pas des affaires internes des pays. Le Canada, lui, s'est carrément exprimé à travers son ambassadrice, il me semble, mais aussi d'autres politiciens, et ont apporté leur soutien franc, tout à fait déclaré au peuple algérien, pas à l'État algérien, au peuple algérien. Ouais. D'ailleurs, le Canada a toujours eu cette caractéristique pacifiste, hein, et ils ont vu que la manifestation était pacifique, et l'ambassadrice l'avait souligné justement, elle avait dit que c'était une manifestation extraordinaire qui a émerveillé le monde entier. Et donc, je ne sais pas si vous me permettez, en fait, j'ai bien envie de rebondir sur ce qu'avait dit Djilali tantôt. Oui, bien sûr. Djilali Sofiane, oui. Qui avait dit justement que le régime s'était effondré. Alors que nous voyons que ces gens-là, ils sont en train un peu comme a fait l'armée des frontières, hein, le clan de Oujda. Et quand il dit justement, oui, de toute façon, le régime s'est effondré et tout, c'est un peu comme ce que disaient les gens à l'époque, quand il y a eu l'armée des frontières qui avait fait le coup d'État justement au gouvernement provisoire. Les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, oh, il vaut mieux parce qu'il y avait ceux qui ont pris les armes, comme les Thamed et tout en 63, et qui n'ont pas admis ça, qu'il y ait un coup d'État. Et les gens leur disaient, non, il vaut mieux donc c'est un peu ça. C'est un peu aussi comme ce que disaient les gens quand je leur disais, attention, attention, Bouteflika est incorrompu. Et les gens me disaient, non, il vaut mieux on est un peu dans cette même philosophie en quelque sorte. Comment peut-on aller vers une nedwa ou la hiwar mashrout? C'est un peu comme si on vous mettait les menottes, ils déroulent les menottes et ils disent venez, on va
alors que je veux dire, c'est le peuple qui décide en fait. C'est pas là actuellement, nous voyons que Ben Saleh, il a repris le. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, Jamila. Oui. Ben Saleh, il a repris le discours de Gaïd Salah. Donc c'est copier-coller. Et puis même les gens qui soutiennent le Gaïd, ils nous disent de toute façon, il ne faut pas avoir peur ni de Ben Saleh ni de Bedoui parce que de toute façon, on marchera fouq ta'am. Donc actuellement, comment peut-on aller vers un dialogue qui a été demandé par l'état-major, un état-major qui appelle à une guerre civile, l'état-major, une armée qui est censée protéger le peuple en cas de guerre, en cas de menace. Il appelle à une guerre civile et on met en prison des innocents, des détenus d'opinion. Le problème, j'aimerais que vous puissiez nous en parler un peu, c'est que l'armée, l'état-major plutôt, pas l'armée, l'état-major de l'armée, les chefs de l'armée, ce sont eux le principal problème. Ce sont eux qui ont le véritable pouvoir. Ce sont eux qui sont en train de tout décider, y compris de mettre celui-là en prison et de ne pas mettre l'autre. Et l'armée est en train de nous dire, enfin les chefs de l'armée sont en train de nous dire, allez papoter entre vous, nous on n'est pas concernés. Alors qu'on aurait compris s'il y avait eu, pas que dialogue, mais négociation entre les chefs de l'armée d'un côté de la table et les représentants du peuple de l'autre côté, pour négocier le départ de ces chefs de l'armée. Or, ce n'est pas le cas. Eux, ils sont en train de dire, nous, on ne discute pas avec vous, papoter entre vous, et après, on va voir ce qu'on va accepter et ce qu'on ne va pas accepter. Ils l'ont dit comme ça. Hein. Et nous, de toutes les façons, on est là, nous sommes les arbitres, nous sommes ceux qui décident en fin de compte. Et il y a des gens qui, avec ce discours, ont quand même accepté d'aller à cette rencontre. Bien sûr, هذا حوار تاع ماشي تاع معارضة، هذا حوار تاع موالاة، c'est clair. Comment peut-on aller alors qu'on sait que ces élections-là, c'est pour élire un président qui aura des pouvoirs pharaoniques. S'il n'y a pas de processus constitutionnel pour changer les lois, on n'a rien fait en fait. C'est comme si on était dans le prolongement du 4e mandat ou le 5e mandat à Bouteflika. Donc c'est pas possible. Et la justice qui est dépourvue de transparence actuellement. Vous voyez, on nous parle de liberté de la justice. Comment ça, une justice qui fonctionne sur injonction si ce n'était pas les quelques fuites de quelques déserteurs qu'on entend par-ci par-là, il n'y a aucune transparence, il y a une opacité totale sur les détenus actuellement. Que ce soit des détenus, je veux dire, innocents ou pas, la justice, il y a un minimum de transparence quand même. Quand il y a par exemple des choses qui arrivent, quand il y a une violence policière, dans les pays qui se respectent, il y a une commission de discipline, il y a le chef de la police qui parle, qui s'adresse à la population, qui dit ce qui s'est passé. Il n'y a rien en fait, tout est opaque, khalota, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas aller vers un changement. Les gens sont en train de scander depuis le début, depuis le 22 février, Dawla Madaniya Machi Askaria. Et là, c'est l'armée qui commande tout. Merci. Qui est là. Merci Jamila Harshawi. Nous allons regarder quelques images, nous allons les regarder encore, celles des violences policières. Je vous demande de toujours vous rappeler que ces violences ont été organisées, elles ont été filmées à dessein. Ça veut dire que ceux qui s'apprêtaient à filmer savaient ce qu'il allait se passer avant que ça ne se passe. Et les soudards qui ont été envoyés pour taper sur du manifestant, pour casser du manifestant, sont des soudards. Il faut savoir que ces gens, quand ils sont recrutés à la police, il y a deux corps de police, plusieurs en fait. Mais ce corps de la police anti-émeute, quand ils recrutent les gens qui y travaillent, ils ne recrutent pas, comme par exemple, c'est le bonhomme qui lit des livres, qui écoute de la musique, enfin de la bonne musique, qui n'est pas violent, qui réfléchit, qui a de l'empathie pour les gens. Mais que les brutes. Il y a des tests spéciaux pour dénicher la brute épaisse. Le comme une brute épaisse ما يدخلش في الكور هذا باش تعرفوه يجيبوه باش يضرب وباش يحقر وباش يسب وباش يعفس. Donc il faut savoir ça. Et ces gens qui ont été envoyés, ils n'ont pas envoyé la police, les AOP ou là, les agents ils ont envoyé ces gens-là anti-émeutes qui ne savent que casser, que frapper. Donc celui qui les a envoyés savait que la scène allait être filmée, puis qu'elle allait être diffusée. Et elle a été diffusée de façon extraordinaire. Donc ces gens-là veulent provoquer une scission بيننا وبين خوتنا اللي في الشرطة باش ما تبقاش خوا باش تولي عداوة. Donc
imprégnez-vous de cet objectif du régime. Nous allons revoir les images. Avec nous, Adel Jabbar. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, Adel Jabbar, d'abord, au sujet de cette violence policière cousue de fil blanc, tout le monde voit qu'elles ont été organisées de façon à être orchestrées, bien filmées, pour pouvoir provoquer la colère des Algériens, pour pouvoir provoquer cette scission, ce fossé entre les policiers qui jusque-là ont été très corrects, qui ont été et les Algériens pour qu'ils arrêtent de crier Khawa Khawa, frère, frère, nous et les policiers. Permettez-moi d'abord de saluer mon ami et frère Abdelghani Dorman pour son élargissement, en espérant l'élargissement de tous les détenus d'opinion et politique. Je m'en félicite. Pour revenir à cette brutalité policière, elle fait partie de la nature animalière, criminelle du régime. Le régime ne sait que frapper, qu'oppresser, qu'agresser, violenter. Ce sont les seuls attributs par lesquels ce régime s'exprime. Maintenant, quant au caractère prémédité de cette scène de violence, je n'ai pas les outils pour pouvoir le dire, mais j'ai tendance à le croire aussi parce que ces flics-là étaient en embuscade. Un des leurs est monté enlever une bannière qui parlait de Total, alors que nous parlons de la liberté et de l'indépendance d'un pays. Je ne vois pas en quoi Total passerait en priorité par rapport aux objectifs pour lesquels nous sommes en train de sortir dans la rue depuis 20 semaines. J'ai tendance à croire qu'il s'agit d'une grosse manipulation, y compris la personne qui a filmé et qui a diffusé ça. Mais cependant, que ce régime-là et ses sbires et ses bras armés de brutaux en tenue bleue soient certains que le peuple ne reculera pas du tout. J'ai toujours dit que ce régime-là a une horloge qui est bloquée à l'ère de la guerre froide. Le pays a complètement changé. Il ne s'agit plus du même peuple des années 90. C'est un autre peuple. C'est une autre jeunesse. C'est d'autres revendications. C'est une quête de liberté pour laquelle les Algériens resteront unis et solidaires. Ce régime-là, avec son commandement militaire, qui devrait en principe être passible de cour martiale pour très haute trahison, moi je n'ai jamais vu des dirigeants d'un pays appelés à la haine, à la division entre les composantes du peuple. Donc c'était un appel à la guerre civile. Ça devrait, si on était dans un pays de droit, ces gens qui ont fait lancer cet appel, qui sont très nombreux à lui, cette haine entre les Algériens devrait être arrêtée immédiatement, incarcérée pour 100 000 ans et ensuite jugée pour crime contre le peuple algérien. Ce régime-là ne changera pas. C'est sa matrice, c'est sa génétique, c'est son way of life. Adel Jabbar, pardon de vous interrompre. Hier, dans une émission ouverte à nos téléspectateurs, comme aujourd'hui dans quelques instants, un téléspectateur de Gigel m'avait interpellé, il m'a dit « Pourquoi vous passez les scènes des Algériens qui sont contre Gaïd Saleh et ne vous passez jamais, au grand jamais, les scènes de ces, je ne sais pas, de ces millions de gens, ou je ne sais ce qu'il a dit, qui soutiennent Gaïd Saleh. Vous-même, vous avez vu des Algériens, des foules d'Algériens, des millions d'Algériens soutenir Ben Saleh, Gaïd Saleh?
Ben, peut-être à l'NTV. Même à J'ai l'NTV, vu on ne les a pas vus. Même à Non, l'NTV. J'ai vu des manipulateurs qui passaient en voiture et qui filmaient des rues désertes d'Alger pour dire où sont ces Algériens-là. Je pense que c'est des gens qui sont frappés de ces cités politiques. C'est des faire-valoir du régime qui sont là en train de justifier encore là. Je parlais ce matin, j'avais fait un échange avec un ami ce matin qui me faisait le même reproche pour me dire Gaïd Salah, etc. Je lui ai dit, écoutez, si c'est un débat d'opinion, je suis d'accord. Si c'est de la politique, je suis d'accord. Là, nous sommes dans le culte de la personnalité. Nous sommes pratiquement dans le culte du vaudou et de l'envoûtement. On a trop souffert. Il n'y a pas si longtemps, ce même Gaïd Salah se prosternait devant un cadre. Et j'ai vu des images atroces hier du gouvernement fantoche qui se promenaient droit dans leur costume et leur cravate au garde à vous devant des gens qui passaient avec le cadre de Bouteflika. Hier, j'ai eu très mal en regardant les images qui me provenaient de Dir al-Mahsoul, où j'ai vu un peuple qui était confiné dans ses rues, dans ses terrasses, avec un gouvernement illégitime qui était en train de parader pour poser des gerbes sur la tombe du soldat inconnu, du shahid. Ça m'a rappelé la bataille d'Alger sous occupation des parachutistes de Massu. C'est la même chose. Si ces gens-là veulent vivre avec nous, qu'ils viennent vers nous, qu'ils s'assoient avec nous, qu'ils discutent avec nous. Même leur manière de s'habiller nous choque. C'est un mépris de venir par des chaleurs de 45 degrés en costume cravate, alors que les gens sont en t-shirt. Moi, je vis dans un pays, le Canada, un pays de liberté, de démocratie, avec un grand Premier ministre, dont le père était un énorme Premier ministre aussi, qui s'était opposé aux États-Unis en reconnaissant Cuba de Fidel Castro, en allant visiter Cuba, en n'interdisant pas aux Canadiens d'aller passer des vacances à Cuba. Son fils vient de récidiver parce que nous sommes il est à la tête d'un gouvernement démocratique qui reconnaît les droits des humains. Justement, Adel Jabbar, ce Canada, ce fabuleux, ce merveilleux Canada, qui est le seul pays à avoir quasi officiellement, même si ça ne l'a pas été vraiment, a salué le courage admirable, le civisme, l'enthousiasme, la joie du peuple algérien, et ils ont apporté leur soutien de façon quasiment ouverte, quasiment publique. Il n'y a pas que le Canada, le monde entier est admiratif devant le comportement très hautement civilisé et pacifique du peuple algérien. Le Canada est un pays de droit, où seulement la citoyenneté, les lois et le droit prévalent. Si vous étiez général et vous ouvrez votre gueule, vous allez vous retrouver en prison immédiatement. Un général est fait pour commander des troupes. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes à la veille du mois d'août. Au mois d'août, il va y avoir un effondrement quasi généralisé des finances publiques. Il n'y aura pas de dinars pour payer les fonctionnaires, des retraités et les salaires des gens. On ne s'occupe pas de ces problèmes économiques, on ne s'occupe pas d'investissement. L'image que renvoie cette dictature militaire à l'étranger est une image désastreuse. On ne parle pas d'investissement, on ne parle pas de relance économique, on ne parle de rien. Voici, j'ai une suggestion à faire, ou une proposition, ou un conseil à donner à Gaïd Salah. Je vais lui dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez sauver votre pays et vos amis, tout en sauvant un pays. Là, vous êtes en train de mettre sur une balance une dizaine, une quinzaine d'oligarques contre 40 millions d'Algériens et le devenir d'un pays. S'il vous plaît, sortez à la télévision algérienne, dites aux Algériens, nous sommes prêts à remettre le pouvoir au peuple et à regagner nos casernes et à accompagner le peuple algérien dans sa quête de liberté et de démocratie. Merci Adel Jabbar pour ces sages paroles. J'espère qu'elles seront entendues. Et le peuple algérien dans son entièreté, j'en fais partie pour le savoir, que tous les Algériens ne demandent qu'à sortir de cette situation par la paix, par la quiétude, par comment dirais-je, la tranquillité, sans violence, et ne demandent à l'armée, au chef de l'armée plutôt, qu'à s'en aller, qu'à rejoindre leur caserne. Ils ne sont pas indispensables. Et je ne sais plus qui a dit, les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient irremplaçables. Et nous allons vous ouvrir le standard dans un petit moment, mais nous allons voir quelques images des manifestations hier à Alger.
قال لك سي احمد قايد صالح سوا ديزون حراك. معنا فتيحه من بجايه، مرحبا بك فتيحه. الو، اهلا بك فتيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله ون خويا جمال. عزوف الله. اهلا بك اختي، لاباس؟ بارك الله فيك خويا، يعطيكم الصحة. تتصلوا على المغاربية هذه نحبوها بزاف، ربي يطول لكم عمركم ان شاء الله. جوستومون انا خرجنا البارحة هنا في بجاية، يا في ان موند ما شاء الله، وكلمة واحدة قايد صالح روح ودي معك الحكومة هذه غير الشرعية، وحكومة كما نقولوا مدنية ماهيش عسكرية. il faut qu'ils comprennent tout ça. il faut qu'ils comprennent que الشعب راهو ضده. والله جاب لي ربي مام هذاك الجيش راهو ما يحبوش. مي واش تحب دير؟ il a pris notre Algérie en otage. Ça nous fait mal au cœur. Il donne des ordres à tabasser les jeunes. Moi j'ai pleuré le berah خويا. J'ai pleuré pour les jeunes. Ils les ont tabassés. Depuis hier, quand j'ai vu l'image, ça m'a fait très très mal. Ça m'a fait très très mal. Et aujourd'hui aussi, vous avez rediffusé. J'ai pleuré, Khouya Jamel. Pourquoi ils font ça des jeunes? Parce qu'ils ont brandi le drapeau Talhaouia. وعندنا الدرابو الوطني عزيز ومكرم، ماشي هو اللي دارو. قايد صالح il faut qu'il comprenne. الشعب ne veut plus de lui. يدي يروح ويدي الحكومة غير شرعية. كي نفوت لابي، الشعب حب يعيش فيه لهنا. لي جون يفو فيفر يفول با يموتوا في البحر. رانا نبكيو عليهم خويا جمال. ربي يعيشك اختي فاتحة، وانا فاهم يعني comprends votre douleur, nous l'avons tous vécu, nous avons tous eu la rage de voir ces images. Certains ont éclaté en sanglots, d'autres voulaient en découdre tout de suite, mais il ne faut pas tomber dans ce piège justement qui nous a été tendu savamment. حبوا يطيحونا في المندف وينوضونا احنا ضد احنا. الشرطة خاوتنا، ما ننساوش الشرطة خاوتنا واحنا خاوت الشرطة. العسكر خاوتنا، هما اللي اعدائنا، وحتى هما اذا يعني يهديهم ربي ما مش اعدائنا، هما الناس اللي يتحكموا في الارمي واللي حاكمين البلاد هذه راهينا. Comme vous avez dit اختي فاتحة، ils ont pris ce pays en otage et nous leur demandons de le libérer, de le restituer à son peuple. وبارك الله فيك اختي فاتحة ويعطيك الصحة، والله العظيم غير ربي يكثر من بحالك ان شاء الله. معنا عبد الله من الجزائر، مرحبا بك سي عبد الله. صح عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام سي عبد الله. او تكلم لي عبد الله تاع لاريجي، يحسب فيها نهضر معاه. انا مانيش معاك عبد الله، انا مع عبد الله تاع الجزائر. تفضل سي عبد الله. عبد الناصر من الجزائر. عبد الناصر، اهلا بك سي عبد الناصر، مرحبا بك خويا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. Moi j'aurais souhaité سي جمال que toutes ces forces vives d'opposition ou les associations qui sont contre cette conférence كانوا يروحوا la conférence pour exprimer et donner leur point de vue.
Machine, donc il s'exprime sur les plateaux. Il faut s'imposer, il faut y aller, donner son point de vue, quitte, si ça ne marche pas, quitte à quitter la conférence, comme l'ont fait les gars du fisc, comme vous venez de le mentionner. Parce que c'est les mêmes figures qui sont à la conférence, qui ont été à la conférence animée par Rosalie en 92, alors que les gars du FIS se faisaient massacrer et emprisonner. Eux, ils discutaient du futur de l'Algérie, espérant que le pouvoir leur sera donné par les militaires. Avec les mêmes conférenciers, avec les mêmes personnes, avec les mêmes figures. Et ça ne peut pas marcher. Les conférenciers vont se faire rejeter par le Harak, ou ils vont se retrouver sur la touche, où le Harak continuera jusqu'à ce que victoire s'en suive, Inch'Allah. بارك الله فيك سي عبد الناصر يعطيك الصحة. À moins que vous vouliez continuer parce qu'il vous reste encore un peu de temps. C'est bon, je me suis exprimé, صحة يعطيك الصحة بارك الله. يسلمك خويا بقى على خير. الور معنا ما ننساوش حاجة اخوتي باللي يعني احنا مقصرين في حاجة، مقصرين ومخسرين في حاجة يعني صراحة. يعني احنا يعني الشعب الجزائري كريم جدا وحط قلبه في يده ويمد فيه للناس، ولكن كاين اخرين من خاوتنا رانا ناسيينهم. الناس المسجونين كاين فيهم اللي مسجون تقريبا 30 سنة، مظلومين محقورين ومن كل الحساسيات السياسية. علاه محقورين؟ باسكو قالوا كلمة الحق ولا باسكو جاو في الطريق تاع الظالم. ومنهم الاخر فيهم، الاخر اللي دخل الاخر فيهم هو خونا وبابانا سي بورقعه، سي الخضر بورقعه اللي يكون عطاه ربي، يكون هو البارح في وسط شعبه باش يحتفلوا بالخمسة جويلية، هو اللي ماتوا في جنبه خاوته اللي حررونا، هما مدارينه في الحبس. معنا عبد المجيد من الجزائر، مرحبا بك سي عبد المجيد. الو. اهلا بك سي عبد المجيد. السلام عليكم. عليكم السلام. وش عليك يا محمد؟ اهلا بك خويا، مرحبا بك. بارك الله فيك. يا خويا بغيت بعد زوج كلمات برك وهكذا. تفضل. نسمع الكلام على هذا الاكبر، هذا المجاهد الاكبر. يعني اخويا عندي خويا الله يرحمه ويسع عليه، عنده 6 سنين باكي في لي زوري، بارك بالقبه هو. هذا السيد اللي كنهضر لي عليه انا كنت صغير، ماشي صغير، جافي 17 ans 62. يهضر لي عليه انت مجاهد، قلت لهم انا لا كان هذا راك تهضر على هذا، انا خويا حرك. فهمتني؟ نعم. زاد على هذاك جبل ابو حيرب. صرخي من عنابه، مرحبا بك سي صرخي. مساء الخير يا سي جمال الدين. اهلا بك سي صرخي، مرحبا بك يا سيدي. واش راك يا حر يا ولد الاسد واللبع؟ ربي يعيشك يا خويا. ربي يعيشك. بارك الله فيكم. يبارك فيك سيدي. قبل هذا يا سي جمال الدين، نعم، هدرت معك انت بالذات. ايوه نعم. وقلت لك منهم فيهم راه نحسوا بالطير الابابيل وسيسقطون بحول الله كالعصف المأكول. بوتفليقة تعبان بسبع عروس. لو كان ما يكونش واحد غبي يكون صعلوك ما يخدمش معاه. كلنا نتذكر زيارة جاك شيراك للعاصمة، الشعب الكل بالعلامات الفرنسية. بعد ذلك عندما رجع لفرنسا بوتفليقة راح مع الوفد نتاعو ودار جاي صالح، قعدوه تحت الاعلام تاع فرنسا، وقال لهم انا جبت لكم القايد، والقايد هذا انا حطيته على العسكر تاع الجزائريين. قالوا ما تهدرش معاهم، ما يعرفش حتى يجاوب، راهو شاوي ما يعرف والو. واش قلت سي صرحي؟ قلت لك قال له ما تهدرش معاه، راه ما يعرفش يجاوب. ايوه راهو شاوي راسو خشين. اخويا احنا نعرفوا شاويه، يعرفوا يفهموا كلش. لا هو وحده هذا خاطيهم الشاويه احرار. ربي يعيشك، ربي شاويه احرار ورجال.
والله يا سي صرحي سامحني برك تاع الكلام، بس شوف سامحني والله العظيم غير كاين الرجال في كل المناطق وكاين الرخاص في كل المناطق وكاين. شوف ما هذه تاع الشاويه فحوله ولا الشاويه كذا ولا القبائل كذا ولا هذه ما كانش منها تماما. العباد الكل كيف كيف وفي وسطهم الفحل واللي يفهم والمبلع وهي رايحه. انا ما عنديش هذا سي جمال الدين. راني 81 سنه ومثقف ليسونس حقوق بيلان. الله يبارك. مقترب لجمعيه العلماء. الله يبارك. الله يبارك. ولكن انا ما عنديش جهويه. الجزائريين كلهم خاوه، ما كان لا فرق بين هذا وهذا. يعطيك الصحه سي صرحي، بارك الله فيك. محب للجميع. ربي يعيشك وربي يعطيك خير ويطول عمرك. يعيشك يا سيدي، ونشكرك لي كل مره تعيط لنا هك وتنصحنا وتعطينا يعني كلام زين ومفيد. بارك الله فيك يا سيدي. معنا امين من فرنسا، مرحبا بك سي امين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سي با امين سي حميد. حميد، عندنا واحد في لاريجي يسمع مليح. تفضل سي حميد. سي حميد كي راكم لاباس صحاب المغاربيه؟ لاباس اخويا والله نحمد ربي. والله الحمد لله. والله غير انتم نشكركم كاع الناس تاع خدامين تاع المغاربيه اللي يجيبوا لنا الاخبارات تاع البلاد. والله امين ربي يعيشك خويا، بلا مزيتنا بلا مزيتنا يا خويا. الله يعيشكم انتم. نعم تفضل. والله البارحه فرحنا كي شفنا كاع الناس خرجوا في الجزائر كي يجوزوا كاع في الجيري. والله فرحنا بزاف. وي صح والله غير صح. والله تفرح كي تشوف هكذا الناس 40 دوغري 45 دوغري يخرجوا هكذاك. والله تفرح بزاف. على بالك سي حميد، انا والله عمري ما شفت الجزائريين خاوه كيما هذه الخطره، عمري ملي كنت صغير. كي خرجوا لك درافو هذا امازيغ قبايلي هذا شاوي، حنايا نتحدوا في هذاك الوقت. نعم صح. حنايا نتفقوا في هذاك الوقت. حنايا جزائريين كاع. وي نعم. والله العظيم كي نسمعوا القايد صلاح كما حنايا رانا نسمعوا الناس ما يعرفوش كاع واش الوطنيه هذه. وي والله غير كل حال كي يهضر انا ما نشوفش كاع واش يقول. لازم نطلبوا ربي بالك يهديه، نديروا صلاه جماعيه نقولوا يا ربي يهدي قايد صالح، يا ربي يهديه. الله يهديهم كاع ونقول يعطيهم الصحه الشعب تاع الجزائر، شرفونا ويعطيكم الصحه انتم المغاربيه. والسلام عليكم اخويا. وعليكم السلام خويا حميد يعطيك الصحه. بارك الله فيك. معنا اخر مكالمات، معنا اخر خونا اللي عيطنا سمير من الجزائر. مرحبا بك سي سليم. سي سمير. سي سمير. سي جمال كي راك داير؟ صافا خويا كي راكم انتوما؟ يا خويا قلت لك العيد الكبير ان شاء الله تجي عندنا تضرب المشوي. ان شاء الله مفهومك ربي يا خويا. بالفوف. ايه الله يا خويا. هاو كيما هاو نسيتها ولا؟ لا ما نسيتهاش صاحبي. هاي في راسي. عن قريب ان شاء الله. اخيك قلت لكم ما تصراش تسماني ما نعرفش. هانا نسناو. على ما تصراش انت يا صاحبي. انت الليك مزهينه. ربي يعيشك يا خويا. ربي يعيشك. بغيت نسينيالي المينيستر des chèques impayés, des milliards et des milliards de dinars en chèques impayés déposés par les membres du FCE. كان خرجوا سلعتهم من البور دوران، بور دالجي، بور دو بجايا، اي بور دو سكيكتا. هاد الناس خادمين بطريقة مع لي ريسيفور اي لي فوندي دو بوفوار. دي شيك بلان. ترى انا غلطني سمعت واحد قال لك اودي لو بروشان موا ما يبقوش الدولة ما تبقاش الدراهم باش تخلص الخدامة. C'est normal ما تبقاش دراهم. Des milliards sont en chèque impayés par les membres du FCE. Mais quand Alibaba il est 40 voleurs. يروحوا جامي تاعهم هادو. تلقى على الدولة باش تعمل لي ريسيفور تاع لي بور. وتحاسبهم على لي شيك امبيي ولاو راهم راكبين صافي 2 ans. بارك الله فيك خويا سمير، سامحني قطع الكلام
ولحقنا الحصه كملت، ولكن حبيت نقول لك خويا سمير على هذيك قبيل. انا قبيل سفيان جلالي قلت له ولدي ما يخلعوناش هذا ندخلوهم من الحبس. دابور سي دي سكون كوتو اي اونسويت الرسمي تاع الصح اللي داروه وين تبان مع هذا اللي راهم في الحبس، وين يبانوا اللي مازالوا. راهي ماشي الي بابا اللي 40 فولور، راهي الي بابا اللي 40,000 فولور، راهم وديكا مش بتي فولور. الناس راهم بداو الشيء العجب وهلكوا البلاد. كوم قاري مثلا سرق وخدم البلاد، نقولوا معليش هذا منين كي يسرق باش يدي حجر يطيح دار. هذه هي خوتي، بارك الله فيكم، نشكركم اللي عيطونا ونشكركم اللي صغيتونا سمعتونا، وربي يلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. وتحية الجزائر. سكتنا 20 سنة كفاية، خلاص الحفلة يا وجوه الغملة، غريب تفيد عليكم الحملة، والله ما نزيدو معاكم دقيقة، 62 وحنا بالشقيقة، عرفنا اساسكم جيبة وسريقة، وعلوكم مازالها عميقة مازالها. روحوا 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 خير ليكم تروحوا، دمي موندا باش تكملوا بيناتكم باركي روندا، كنتو العهد وماشي غير عهدة، 20 سنة وانتوما القلة باردة، حصلنا معاكم راكم رشقتوا هنا وحدكم